Où en est-on pour le moment là, toutes les personnes qui étaient à l'intérieur ont pu être évacuées. Oui, l'évacuation s'est terminée à 16h35. Ça a été confirmé par la gendarmerie. Euh, on était au téléphone à l'instant avec des gens qui étaient coincés dans ces télésièges. La panne a eu lieu à peu près vers 13h. Donc vous voyez, il y a un delta de 3h30 entre les deux. Et C'est long de rester 3 heures sur un télésiège. 3h30, c'est long. Et les personnes nous expliquaient qu'au début, à 13h, c'était sans doute presque un peu amusant. Il y avait le soleil. 16h, déjà, il n'y avait plus le soleil et le froid commençait à tomber. Il faisait environ 2 degrés, hein, d'après ce On qu'on nous pense à dit Michel cet Blanc. après-midi. Exactement. Donc, toutes les personnes ont été évacuées. Les 240 skieurs, la mairie d'Évoluy leur propose une salle communale où ils peuvent se réchauffer, discuter un peu, prendre un café. J'étais à l'instant avec la maire qui nous dit qu'il y a encore 20 personnes qui sont en train de se réchauffer. Mais donc, vous voyez bien que la plupart des 240 sont partis sans doute pour commencer à fêter le Nouvel An. Donc voilà un incident qui a nécessité la mobilisation de la gendarmerie, d'un hélicoptère Qui ont été Choucas très vite 05 déployés, mobilisés. qui ont été très vite déployés, qui ont dû évacuer, comme vous le voyez sur les images, un à un les personnes qui étaient coincées sur ce télésiège. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y avait pas de risque a priori, mais ça a été un incident qui a nécessité un hélicoptère et le peloton de gendarmerie d'Haute-Montagne. Et on continue d'en parler avec vous, lieutenant Nicolas Chaon. Vous êtes commandant en second du PGHM, le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne de Briançon. Merci d'être avec nous. J'imagine que ce type d'hélitreuillage, ce type de mission, vous y êtes entraîné forcément. Alors, bien sûr, ouais, on y est entraîné, on fait des exercices annuels. On est intervenu aujourd'hui dans des conditions plutôt favorables, puisqu'il faisait quand même très beau, même si les skieurs, j'imagine, ont eu froid. Puisqu'effectivement, vous l'avez dit, 3 heures sur un télésiège, c'est long, mais l'évacuation s'est produite dans de très bonnes conditions. Alors, quelles sont les priorités dans ce type de situation? On imagine qu'il faut aller quand même assez vite parce il fait très froid, donc pour venir en aide à ces personnes. Bien sûr, et il faut aller assez vite, mais en même temps, il faut assurer la sécurité de tout le monde et il faut assurer la coordination des moyens. Donc, le peloton de gendarmerie de haute montagne est intervenu sur la station de Super d'Évoluy en coordination avec les moyens de la station. Ce sont 4 gendarmes spécialistes du PG qui sont intervenus à bord de l'hélicoptère de la gendarmerie basé à Briançon pour évacuer une partie des skieurs bloqués sur les télésièges. La station ainsi que les pisteurs secouristes de la station sont intervenus sur une autre partie de la remontée mécanique. On voit souvent des images de ces hélicoptères, des gendarmes qui viennent intervenir en haute montagne pour aider des skieurs qui sont en hors-piste. Là, cette fois, c'est dans une station. Est-ce que c'est plus simple d'intervenir sur des pistes, entre guillemets, qui sont balisées ? Non, ce n'est pas plus simple parce que la station, bah forcément, on a des. C'est pas plus simple, hein, je disais, on a des risques de collision, entre guillemets, Ouais. où le Oui. câble, donc on se fait élitroyer sur un siège depuis l'hélicoptère. On a les câbles des remontées mécaniques, les pylônes des remontées mécaniques, des arbres potentiellement autour, les skieurs coincés sur les sièges à protéger aussi. Donc non, c'est pas plus simple que d'intervenir en haute montagne. Et c'est pour ça que si ça prend du temps, c'est aussi parce que on assure la sécurité de tout le monde, et des secouristes, des pisteurs et bien sûr des skieurs qui sont bloqués sur des sièges. Merci beaucoup, lieutenant, d'avoir été en direct avec nous. On est également en direct avec Nathan. Vous faites partie de ces 240 personnes qui se sont retrouvées coincées et qui ont été élitreuillées. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Bah, c'est passé aujourd'hui. Du coup, en fait, on était bloqués. On a pris tes skis, il s'est ouvert vers midi. Et du coup, bah, on est rentré dedans, il s'est arrêté. Et du coup, au début, on se croyait que c'était juste une panne habituelle, quoi. Et après, bah, au bout de 3h30, on était secourus par les Alors sapeurs-pompiers. justement, Nathan, comment s'est passé cet élitreuillage? Comment sont intervenus les gendarmes qui vous ont fait descendre de ce télésiège? Bah, en fait, ils ont grimpé les pylônes que vous voyez en face de vous dans l'image. Ils ont grimpé et après, ils ont mis des sangles et après, ils nous ont fait descendre en rappel, en fait. Ils nous ont fait descendre en rappel, chacun notre tour. Vous n'avez pas eu peur? Bah non, moi, à côté de moi, il y avait des personnes qui avaient le vertige, du coup, ils avaient assez peur. On les a fait descendre en premier pour pas leur laisser le moment. Mais après, tous ceux qui avaient moins peur, on les a mis en dernier.
Et après, Et- moi, j'ai pas peur du vide, alors ça allait. Et Nathan, juste pour comprendre, vous êtes resté combien de temps en haut et avec quelles Et, conditions météorologiques? bah, moi, je suis resté 3h30 en haut. Ah oui. Et du coup, moi, j'étais un des derniers télésièges à être secouru, du coup. Et après, moi, j'avais une bonne condition, j'étais pas à l'ombre, mais après, je plains ceux qui étaient à l'ombre. Parce que moi, j'étais en plein soleil, du coup, mais j'avais froid, je sentais plus mes pieds et mes doigts, mais ça allait, comme j'étais au soleil, ça pouvait le faire. Mais ceux qui étaient à l'ombre, j'ai pas de contact par rapport à eux, mais je pense qu'ils ont dû bien avoir froid. Merci beaucoup Nathan pour ce témoignage. On vous souhaite de vous mettre rapidement au chaud maintenant, de boire un bon chocolat chaud et de vous mettre à l'abri.